Bonjour à tous, atelier Énéagramme le samedi 4, voilà, le 4 février de 14h30 à 17h à peu près. Alors qu'est-ce que c'est que l'énéagramme? Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler voilà, de ce système. Voilà. L'énéagramme, eh bien, c'est une manière, parfois rapide, de découvrir notre personnalité inconsciente, c'est-à-dire de découvrir potentiellement ce qui nous fait souffrir, de voir aussi pourquoi je me sens bien dans telle situation et pourquoi je me sens mal dans telle autre situation, pourquoi je suis bien avec telle personne et pourquoi je souffre avec telle autre. C'est une manière presque d'un seul coup on voit pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai peur, pourquoi je me sens bien, encore une fois, pourquoi je me sens mal, pourquoi je ressens de l'injustice par moment, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, c'est ça que ça met en lumière. Et il n'y a aucun prérequis, voilà. C'est un moment vraiment, ces ateliers de partage, ça sera de 3 à 8 personnes. Vraiment, c'est à la disposition de tous. Et c'est parfois positivement un peu choquant de se dire « Ah mais en fait, je croyais que j'avais un problème personnel, alors qu'en fait, il est partagé par beaucoup d'autres personnes. » Donc ça aussi, c'est une manière, l'énéagramme, de moins se sentir seul, voilà. Comprendre que d'autres personnes fonctionnent comme moi, même si je ne le vois pas forcément, et aussi une manière de comprendre l'autre, potentiellement, si vous connaissez bien l'énéagramme. Donc il y aura 2 volets. Bon, j'aime pas dire des niveaux, mais il y aura 2 niveaux, on va dire. Là, ça sera un premier niveau. Et j'aime pas ces mots de niveau, voilà. Parce que, en fait, personne mieux que vous peut connaître votre personnalité énéagramme. Il y en a 9. Alors on va, à la fin de la vidéo, les citer très rapidement. Voilà. Peut-être que déjà, ça vous aiguillera un petit peu. Ou peut-être que vous aurez l'impression de vous découvrir dans plusieurs personnalités. C'est normal, c'est souvent ce qui se passe au début. L'enjeu est de découvrir notre structure et la seule et unique structure que l'on utilise depuis toujours, en fait, depuis que l'on est enfant. Parce qu'encore une fois, ça vous met en lumière tout ce que vous avez besoin de travailler, notamment émotionnellement. Donc les pans de votre passé, aussi les peurs concernant le futur, voilà, c'est vraiment très riche l'énéagramme. C'est un système tellement ancien qu'il appartient à personne. On dit parfois qu'il est comme les mathématiques. Vraiment, ça appartient à personne. Donc là, encore une fois, et c'est important, il n'y a aucun prérequis. Vous dites pas, oh là là, je vais être avec d'autres personnes, il y a plein d'informations qui vont être partagées, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vraiment, c'est simple en fait. Oui, potentiellement, il y a beaucoup d'informations qui gravitent autour de l'énéagramme, énormément. Mais ça peut être vu de manière assez simple, ça sera l'enjeu aussi. Il faut que ça soit un moment simple. Alors, la contribution financière sera très différente d'un rendez-vous en individuel. Je le proposerai aussi en individuel. Mais le groupe aussi, voilà, de 3 à 8 personnes, c'est une manière aussi pour ceux qui ont peur d'être seuls avec le thérapeute. Il y en a. Il y en a qui ont envie de peut-être d'essayer on va dire, d'évoluer ou de changer un peu des choses en eux, mais ils ont peur de se retrouver seuls avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est aussi une manière pour moi de pouvoir éventuellement accueillir tout le monde. L'atelier est ouvert à tous, que vous me connaissiez, voilà, ou que vous ne m'ayez jamais consulté. Aucune importance. Parfois, c'est vrai qu'on additionne l'hypnose et l'énéagramme. Alors, on ne le fera pas à l'atelier, bien sûr. Là, ça sera vraiment des informations qu'on partagera. Voilà. Mais ces informations peuvent vraiment aider, vraiment, certains d'entre nous. En tout cas, ça m'a aidé. Et parfois, je me demande comment je ferais au cabinet pour accompagner certaines personnes si je ne connaissais pas bien l'énéagramme. Donc vraiment, c'est très utile. C'est très utile pour nous, pour nos relations, pour comprendre la personne qui partage notre vie, pour comprendre potentiellement nos enfants. On en reparlera de ça aussi. Et puis peut-être en entreprise, c'est souvent utilisé dans ce sens-là aussi. Donc voilà, ça sera un moment de partage spontané. Vous aurez besoin de prendre aucune note. Vous partirez avec, on va dire, un tout petit fascicule, on va dire, de quelques pages. Hein. Voilà, il n'y aura pas grand-chose comme information, mais c'est des informations essentielles, des informations qui vous permettront à tout moment de vous dire alors attends,
pourquoi je souffre tout de suite. Et donc, si vous sentez que vous stressez, que vous êtes mal, vous pouvez vous référer à ce petit calepin, enfin ce petit fascicule, et ça sera une manière pour vous de vous dire, ok, je souffre, là je suis en colère parce que je ressens ça. Donc déjà, c'est une manière parfois d'apaiser les choses, de comprendre pourquoi je suis mal. Parce que bien souvent, on ne se sent pas bien sans vraiment savoir pourquoi. Et donc l'énéagramme, c'est une manière voilà, de mettre les choses en lumière, hein, vraiment. Donc, je vais employer un mot que j'aime pas. On va dire qu'il y aura deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y aura deux volets. Deux volets dans le sens où ce premier atelier vous donnera déjà les informations essentielles. Après, le deuxième atelier vous permettra d'aller un peu plus loin. Il ne sera pas obligatoire, hein, pas du tout. Hein. De toute façon, c'est libre tout ça, bien sûr. Une fois que vous aurez participé à un volet énéagramme, vous pourrez revenir autant de fois que vous le souhaitez pour réviser à quelque part, et je vous demanderai aucune contribution financière à ce moment-là. Voilà. La contribution financière ne sera que pour la première fois. Vous trouverez ces choses-là en descriptif, juste en dessous là. Et encore une fois, ça sera bien en dessous d'une consultation individuelle, c'est normal. Parce que là, ça sera, justement, ça sera un peu moins individuel, ça sera plus destiné à tous. Voilà. C'est bien aussi d'être à plusieurs quand on fait un atelier énéagramme, parce que vous en êtes rendu compte. En fait, il y a tellement de gens qui vous semblent différents. Il y a tellement de gens que je ne comprends pas. Il y a tellement de gens que je trouve curieux. Et en fait, l'énéagramme vous permet voilà, de comprendre ça, de comprendre pourquoi la personne est comme ça en face de vous. Alors, on va finir cette vidéo, je vais faire très court. Hein. Ça sera vraiment très très vulgarisé, parce qu'on pourrait vraiment rentrer dans des compréhensions beaucoup plus profondes. On va mettre en avant, je vais faire le descriptif des 9 personnalités. On va faire un petit tour comme ça. Et mais encore une fois, vous aurez sur Instagram, là sur ma page, des petites vidéos qui vous permettront de réviser. Si l'énéagramme vous intéresse ou vous fascine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui seront partagées en 2h30, et en même temps, voilà, parfois on se dit « Ah mais qu'est-ce qu'il avait dit, ça je ne m'en rappelle pas, et c'est important ». Et là, si vous allez sur Instagram, vous trouverez des petites vidéos, on va dire des piliers, des choses fortes sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer pour avancer. Ces 9 personnalités, c'est toujours dangereux de les présenter comme ça. Pourquoi? Parce que la particularité de l'énéagramme, c'est que ce n'est pas vraiment une grille de la personnalité. C'est un système ouvert. Ça montre qu'est-ce qui se passe quand ça va bien et qu'est-ce qui se passe quand ça va mal en fonction de notre personnalité. Mais pour faciliter les choses, pour que tout de suite on rentre, on va dire, dans le cœur du sujet, on va parler donc de ces 9 personnalités énéagrammes. On y va. Alors, la première personnalité, on l'appelle, alors souvent on donne des numéros. On n'est pas un numéro, mais c'est pour faciliter les choses. La première personnalité énéagramme, on l'appelle le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est une personne qui a une envie de tout améliorer et de s'améliorer elle-même. Elle a un fort critique intérieur. Elle voit les choses d'une certaine manière et elle retient beaucoup ses colères, mais elle ressent une grande pression intérieure parce que eh bien, les choses ne sont pas telles qu'elle aimerait qu'elles soient. Et donc, c'est une colère avant tout qu'elle ressent. Quand elle va vraiment mal, c'est une grande tristesse qu'elle ressent, pour ne pas dire plus. Elle a un côté où elle aime aider les gens, certaines personnes, et un autre côté, un côté un peu médiateur, c'est-à-dire un côté où elle aime qu'il n'y ait pas de conflit. La deuxième personnalité, justement, c'est l'aidant, c'est-à-dire la personne qui aime aider. Elle a tendance à s'oublier complètement pour aider les autres. Et donc, elle a une tendance à se sacrifier. Voilà. Elle aussi, elle se dit que les choses devraient être d'une certaine manière. Voilà, je veux bien t'aider, mais je veux qu'il y ait un retour en échange. Et puis, d'un autre côté, elle aime être reconnue dans cette aide qu'elle propose. Le 3, donc le 2 ressent, l'aidant ressent une grande tristesse et parfois de la grande colère aussi, un esprit de vengeance. Le 3, c'est le compétiteur. Le compétiteur, lui, il a besoin de gagner, il a besoin de réussir, il a besoin d'être le premier, parce qu'il se dit qu'il n'y a que le premier qui est vu.
quand je suis vu, j'existe, donc je suis aimé. D'un côté, il aime aider certaines personnes, ça arrive. Parfois, c'est tourné autour de la famille. Et puis d'un autre côté, il a un côté original. C'est-à-dire, il est parfois un peu, oui, original dans sa manière de fonctionner. Le 4, qu'on appelle justement l'original, alors lui, ce qu'il recherche, c'est des émotions. On dit parfois que c'est l'artiste. Il a une manière de voir le monde qui lui appartient vraiment. Il se sent un peu différent. Et les autres, parfois, se disent, ben, c'est marrant, cette personne, et par moments, elle souffre beaucoup, et le lendemain, elle rit presque. Enfin, elle va très bien le lendemain, c'est bizarre quand même. C'est une personne vraiment qui est en contact avec ses émotions, et elle apporte ça aussi un peu au monde. Voilà. Elle apporte une sensibilité assez particulière. D'un côté, elle aime nourrir ses passions, voilà. Et c'est pour ça que parfois elle plonge dans des connaissances. Voilà. Elle aime parfois certains artistes, certaines choses. Et d'un autre côté, ben, ouais, elle aime être vue aussi, reconnue pour sa différence. Le 5, lui, alors là on rentre dans le monde de la rationalité. Le 5, c'est le penseur, c'est l'esprit scientifique. Il a peur du monde extérieur. Comme il a peur du monde extérieur, il se remplit de connaissances. Il a besoin d'être en observation, il a besoin de garder un peu tout à distance. Enfant, par exemple, ce n'est qu'un exemple, c'est le seul enfant qui ne se jette pas sur les bonbons. Il en mange un, il observe le deuxième. Est-ce que je vais manger, etc. C'est quelqu'un qui est dans l'observation. Voilà. À la fois, c'est quelqu'un de très sensible, voilà, qui est un peu original aussi dans sa manière de... Il s'intéresse à des choses un peu originales, un peu curieuses. Puis d'un autre côté, il a un côté un peu loyal, c'est-à-dire il aime appartenir à un groupe, par exemple. Si il étudie, c'est vraiment un esprit scientifique. S'il étudie quelque chose, il aime être soutenu par ce groupe. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, le 6, ben c'est le loyaliste. Le loyaliste, il a de la difficulté à faire confiance. Ce qu'il veut, c'est être en lien avec son groupe, soutenu par son groupe, et validé et aimé par son groupe. Voilà. Il a peur un peu. Il a peur à la fois du monde extérieur, il a peur aussi de ce qu'il pourrait ressentir. Donc, il a un regard un peu anxieux sur le monde et sur les autres. Il cherche un petit peu la faille, il cherche potentiellement le danger. Mais en même temps, il a beaucoup de qualités. Voilà. Parce que quand vous êtes en lien avec un loyaliste, eh bien, il sera toujours là pour vous. Le 7, eh bien, c'est l'épicurien. Lui, il a peur de ressentir ses souffrances. Donc lui, il a tendance à avoir envie de courir les plaisirs du monde. Il a envie que tous les plaisirs soient disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il va en abuser, mais il veut que ça soit là. Donc il va y avoir, par exemple, eh bien, les plaisirs mentaux et les plaisirs physiques. Donc ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais il a peur de l'enfermement. On en reparlera. Il a vécu un peu des choses, lui aussi, dans l'enfance, comme nous tous. Le 8, c'est le boss. C'est celui qui prend un peu toute l'énergie. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un de fort, de stable. Quand vous êtes en lien avec lui, eh bien, il va vous soutenir. Voilà. Si il vous aime, bien sûr. Donc, il se dit aussi un peu que la vie est une jungle, qui a les forts et les faibles. Lui fait partie des forts. Et il n'aime pas trop les faibles. Et en même temps, si il aime certaines personnes faibles, il va vraiment être un soutien très fort pour elles. Là, c'est une colère, encore une fois. Une colère qui est exprimée ouvertement. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que c'est une vidéo spontanée. Les personnalités 5, 6 et 7, le penseur, et puis le loyaliste, et puis l'épicurien, eux, c'est de la peur qu'ils vivent, mais de manière différente. Mais ça, on le verra à l'atelier. Et puis la dernière personnalité, le 9. Voilà. Le 9, eh bien, c'est simplement le médiateur, celui qui a peur du conflit, celui qui a envie que les choses soient harmonieuses. Il tient à sa paix intérieure. Il n'aime pas quand quelqu'un, justement, prend trop de place. Il veut harmoniser les choses, les points de vue différents. C'est ses qualités aussi, c'est ce qu'il apporte au monde. Cette capacité, alors d'un côté, il a souvent un côté un peu perfectionniste, et puis en même temps, il est souvent posé sur son socle. C'est-à-dire, tous les moments se valent, pourvu qu'ils soient harmonieux et paisibles. Voilà. Ici s'arrête cette petite vidéo. Là, le plus important, à quelque part, quand on étudie l'énéagramme, c'est aussi d'être en lien avec la figure énéagramme, qui semble un peu bizarre. En fait, c'est une figure cosmologique. Voilà. C'est une figure
sur laquelle on va pouvoir poser énormément d'informations. Donc toutes ces informations, si vous voyez une figure énéagramme, et vous la verrez à l'atelier, voilà, il n'y a aucun problème, eh bien ça permet tout de suite d'y voir plus clair. Voilà. Ici s'arrête cette petite vidéo qui était déjà longue, 15 minutes. Si vous êtes arrivé au bout, eh bien encore une fois, et que ça peut-être ça vous intéresse, vous trouverez en dessous donc ça se passe en place de l'Halle, voilà, c'est là où est mon cabinet. Voilà, donc on le rappelle, le samedi 4 février de 14h30 à 17h. Voilà. Prenez soin de vous et puis peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.